bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la pêche en compagnie de Vladi, j'espère que tu vas bien. Oui, en compagnie de Vladi, en même temps, sur toutes les chaînes de la chaîne Vladi, c'est normal que tu sois tout le temps avec Vladi. Je tenais à commencer la vidéo, voilà, en faisant des excuses. Voilà, je vais m'excuser. Alors, je vais m'excuser juste sur un point. Je voulais m'excuser sur la qualité de mon micro, de ma dernière vidéo qui était... J'avoue, un peu à chier, on peut même dire gazmer, hein, clairement. Et voilà, j'ai pas voulu retourner la vidéo parce que refaire une vidéo c'est chiant et puis j'avais pas forcément le temps. Je me suis rendu compte un peu de ça, je me suis dit ça a passé, tu vois. Mais les gens se sont rendus compte voilà, que mon micro était un peu gaze. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Alors je vais faire deux vidéos aujourd'hui évidemment. Je vais faire une vidéo... je pense qu'il va plus intéresser les non-VIP. En fait, ça va être une vidéo pour vous montrer sur qui investir, par exemple, pour passer VIP avant l'intro de mineurs. Et là, la vidéo que je vais faire, c'est la vidéo résumée, évidemment, de toutes les annonces qui ont été faites la semaine dernière. Et aussi des modifications qui sont maintenant just right here bro, right now. Toutes les annonces qui ont été faites, on va aller dessus directement. Si vous voulez voir les annonces, hein, ici vous avez la petite bannière, vous cliquez dessus. Voilà, vous avez accès à tout le bordel. Bon, je vous ai fait un petit résumé. Alors je vous explique concrètement comment j'ai fait. Donc je me suis fait un petit résumé un peu à la Piki, tu vois, comme Piki à chaque fois fait des résumés de qualité. Merci beaucoup Piki en parlant de ça, des résumés de qualité de tous les amas. Alors... En gros, Kevin a fait un résumé, tu vois, de toutes les questions. Enfin, a répondu aux questions. Piki a fait un résumé de ce qu'a dit Kevin. Et moi, du coup, j'ai fait un résumé de mon côté et en même temps en reprenant les trucs de Piki. Tu vois le bordel. Téléphone arabe. Hein. Donc on va reprendre vite fait les annonces. Hein. Le but c'est de faire diligence. Faut pas que la vidéo dure 3/4 d'heure comme à chaque fois. À chaque fois je dis c'est rapide et puis au final, voilà, ça prend 4 points. Donc prenons diligence. Faisons diligence, pardon. Un marché plus équilibré. Alors, à partir de maintenant, avant, alors les frais, qu'est-ce que c'était? Les frais, c'est que sur les achats, c'était 5% à l'achat plus 1 euro. Maintenant, c'est 2,5% pour l'achat 1 euro, donc ça a baissé. Et pour les ventes, identique. Voilà, on fait un résumé concis. Voilà, concrètement, maintenant, nous avons des frais même à la vente. Donc évidemment, ça, on va revenir après dessus parce que j'ai fait voilà, le petit résumé. Donc on va revenir dessus. Voilà, on dit que les gros titres. Avantage VIP. 20% de cashback remboursé pour les VIP 1. Si vous êtes VIP 1, vous avez 20% remboursé en cashback avec les 1 euro sur l'achat et sur les ventes. Hein, c'est les deux systèmes. Et pour les VIP 2, comme moi, nous avons 40%. Pas 20 mais 40. Et c'est très fort parce qu'au final, je crois que en gros, les frais, pour nous, ça revient à, je sais plus, 60 centimes plus... plus un pourcentage, je sais plus, mais concrètement ça revient à ça, donc c'est vraiment pas mal. Il faudrait que je refasse mes calculs, j'ai pas trop eu le temps de faire mes calculs, mais concrètement c'est vraiment un nouvel avantage que je salue auprès d'RT, parce que c'est pas facile de trouver des nouveaux avantages. Avant c'était les Royal Way, il y a toujours, hein, mais les Royal Way c'est vrai que quand tu vois que les intros décollent pas trop, c'est un peu gaze, tu vois. C'est un peu à chier, mais là franchement c'est vraiment pas mal parce que c'est à dire qu'on a des frais réduits. C'est ce que j'ai dit dans mes anciennes vidéos, hein, qu'il y aurait sûrement des frais et qui seraient réduits pour les VIP 2, mais aussi pour les VIP 1, donc c'est bien. Et je m'attendais pas à ça. Franchement, je m'attendais à beaucoup moins que de remboursement de la part RT, donc je suis vraiment surpris et moi j'accepte. Voilà. Ce qui est chiant, c'est le débat du on a déjà acheté en 5%, donc si on repaye en 7%, on verra après. Voilà. Un système unique de talent, alors là c'est important, on va aussi en reparler dans le résumé, c'est le fait, alors c'est pas pour tout de suite, hein, c'est le premier, ça va être 2 mineurs qui sort vendredi. En gros, ça va être un peu comme Trendex pour ceux qui connaissent. Moi, je connais que de loin. Encore une fois, je n'ai pas de compte Trendex. Je dis pas ça pour que les gens d'RT se disent putain, le mec c'est un youtubeur et tout, il est que chez nous, il est aussi sur RT, il fait chier. Non, non, j'ai un ami à moi qui est sur Trendex. Et Trendex est mort, hein, complètement. Déjà, apparemment, le résumé, c'est ça. Mais sur Trendex, c'est un peu pareil et ça fait baisser le marché, tout ça. Donc, j'espère que sur RT, ce système va pas faire ça. Je crois pas trop. En gros, vous pourrez soit vendre en OB, en order book, en carnet d'ordre. Il s'appelle ça du gré à gré à utiliser. En gros, soit vous mettez votre ROI à 3 euros à vendre, ou sinon vous pouvez vendre instant par contre avec un price impact pourri, donc enfin pourri. Le price impact va te pourrir ta transaction, c'est plus dans ce sens-là, avec un price impact de ouf. Donc ça veut dire que par exemple si tu le mets au max à 3, tu pourras peut-être le vendre en instant à 1. Donc évidemment il y a un petit, tu vois, il y a un petit delta. Si tu vends sans ROI, ça peut piquer la différence. On reviendra dessus après. Concrètement, il y a ça. Et voilà, en gros, le ROI vers un marché, vers un marché régulé, enfin un produit financier régulé. Concrètement, voilà, les USA, en France, on va revenir dessus. Je vous ai fait un petit résumé que je vais afficher tout de go. Voilà, il est là le petit résumé sur le côté. Je vais revenir sur la page d'accueil, histoire qu'on ait un petit fond. Alors,
Résumé de l'AMA de Kevin, organisé voilà pour faire pour répondre aux questions des utilisateurs après je veux dire l'annonce qui a été faite, donc c'était 3-4 heures après l'annonce de la page que je vous ai montré. Contexte d'évolution, donc ces changements sont les plus importants en 2 ans. Alors oui, dans le sens où on met des frais. Non, parce qu'au final, c'est juste le fait de faire du LPOB, tout ça. Donc en fait, pour moi, le grand changement, c'est surtout voilà, le fait d'avancer sur le marché USA avec la SEC. 3 raisons principales: clarté sur la régulation aux Europes et en USA, stabilité du marché. Enfin, stabilisation du marché. Stabilité du marché, ça fait que baisser, donc j'espère que ça va stabiliser, tu vois. Ça, on est d'accord sur ce point, j'espère que ça va stabiliser. Opportunité macroéconomique favorable. Oui, aussi, oui. Bon, après, ils essayent de meubler un peu hein, pour trouver des petits avantages. Frais de transaction, donc les frais, comme on disait, notamment double 1 euro, sont nécessaires pour équilibrer le modèle économique. Alors ça, je suis totalement d'accord, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des frais sur l'achat et pas sur la vente. Là, du coup, c'est beaucoup plus stable, parce que du coup, le but, faut pas oublier, le but de RT, c'est comme que les gens achètent des ROI et les gardent. Tu peux faire du trading, c'est pas ça le problème. C'est pas un truc anti-trading qu'ils ont fait. C'est juste que, pourquoi ceux qui achètent auraient plus de frais que ceux qui vendent? Ça veut dire qu'au final, si t'es le dernier à acheter, c'est théorique, hein. Si t'es le dernier à acheter, ça veut dire qu'au final, tu auras un prix plus élevé, tu auras 5%, et ceux qui ont eu 5% moins cher vont vendre gratos, donc vont se faire de l'argent. Donc c'est vrai que sur ce coup-là, ça équilibre. Les VIP bénéficieront de cashback, ça on en a parlé, donc 20% pour les VIP 1, 40% pour les VIP 2, crédité à chaque début de mois, entre le 1 et le 7, comme d'habitude, on sait que ce sera le 7 de chaque mois. À chaque fois qu'on a un truc comme ça en cashback, on dit c'est jusqu'à 7 jours après, mais à chaque fois c'est toujours le 7ème jour. Donc bon voilà, hein. Donc en gros ce sera le 7 du mois. Peut-être avant. Remarque, pour certains ROID, on était payé avant les 7 jours. Je note quand même qu'il y a un peu d'évolution. Mais bon, c'est un peu hypocrite de dire... Enfin, de 1 à 7 jours, on sait très bien que ça va pas être le 1, tu vois. Le premier, on sait très bien que ça va tirer vers le 5, 6, 7, on sait tous. Donc autant dire que ce sera entre 5 et 7 jours, tu vois, RT. Bref, dire entre le 1 et le 7, enfin, sous 7 jours, je trouve que c'est un peu hypocrite. Mais bon, après c'est ça, tu vois, c'est une manière de communiquer, voilà. Système de vente OB Instant Sell, donc passage au système Full Order Book. Donc moi j'appelle ça le FOB. Vous appelez ça le OB, mais moi j'appelle ça le FOB. Je vais me mettre ici. Je vais corriger en direct parce que Vladi il est chaud. Le FOB, donc les utilisateurs achètent et vendent directement entre eux, donc là c'est ce qu'on dit, donc c'est le système OB classique, mais en fait c'est une fusion avec le Liquidity Pool, donc l'option Instant Sell qui permet de vendre. Alors là, comme je disais, ça va piquer des fesses pour ceux qui veulent vendre, parce que évidemment il y aura un price impact de ouf. Pourquoi? Parce que là en gros RT rachète tes ROI et ne les remet pas forcément sur le marché, ils vont peut-être les donner, tu vois, en marketing, mais ils vont pas les remettre, à la différence d'aujourd'hui où quand tu achètes des ROI, les gens ils vendent aussi. Donc en fait c'est un pool où RT doit avancer de l'argent si tout le monde vend sur un talent, parce qu'au final ça veut dire que si tu as un talent où tout le monde vend vraiment tout, il n'y a plus de ROI, il y a plus de ROI possédés par les users, bah en gros RT doit avancer l'argent. Donc c'est vrai que c'est un coût pour la boîte. Mais bon, après avec tous les frais et tout, de blinder RT. Voilà, suppression de liquidity pool inadéquate pour les ROI et rejeté par les régulateurs. Ça je peux comprendre que les régulateurs aiment pas ça, parce que en fait à la différence de certaines cryptos ou voilà, c'est vrai que là ça va très vite. C'est à dire que si tu as un talent qui bump de plus de 100%, une minute après c'est fini, hein. Le pump je veux dire c'est terminé, c'est fini, c'est terminé. Alors que là le but c'est justement de stabiliser les prix du marché en fait. C'est à dire que indirectement on n'aura plus besoin de rester collé à l'écran pour voir les prix s'afficher plus ou moins haut. Là au moins les gens, ça va les calmer, il y aura moins de gens à être focus sur RT sans arrêt. En plus c'est une frustration hein, d'être collé à RT et des fois de pas choper les trucs alors que tu regardes tous les jours. Donc moi je pense que pour l'état d'esprit des utilisateurs, c'est pas mal qu'ils fassent ça. Anciens talents et deux mineurs auront l'option Instant Sell en janvier 2025. Alors je ne sais pas par contre quels talents vont passer en FOB comme on dit. Je crois que c'est pas tout. Je crois que tous les talents ne sont pas en FOB. Peut-être, hein. J'ai pas, parce que le Discord, il y a tellement de trucs qui se disent, c'est un peu le bordel. Il me semble que tous les talents ne vont pas passer. Ce qui est sûr, c'est que Deminor va passer là tout de suite, parce que son intro en 2 jours, ça c'est sûr, il va l'être. Après, je pense que ça va être progressivement le passage en FOB, en full OB. Donc à voir. Moi, ce que j'ai bien aimé, surtout...
c'est qu'on dit que pourquoi cette option a été mise en place, c'est pour pas bloquer l'utilisateur, pour pas remettre comme OB. Alors oui, je suis d'accord. RT, ils mettent de l'instant sell avec un pays de ouf, un price impact de ouf. Mais derrière, tu peux aussi vendre d'utilisateurs. Mais par contre, ne me faites pas croire, s'il vous plaît, ça m'énerve. Quand on dit on veut pas bloquer l'utilisateur, donc on propose l'option instant sell. Par contre, les ROI, on vous les achète des miettes, quoi, tu vois, une bouchée de pain, quoi. Bah ça me dérange en fait, parce que quand on sort l'argument, oui, c'est pour pas bloquer les utilisateurs, ouais, ok. Donc moi j'ai 500, je sais pas, j'ai 500 Kamavinga. Là on voit il est ici là, il a 1,9, tu vois. Alors vous le voyez pas, Léo plutôt 1,22. Voilà, j'en ai, on va dire 500. À l'heure actuelle, si je vends les 500, on va dire, je le fais descendre à 1,15, je le vends en moyenne à 1,15. Là, avec le price impact qu'on nous annonce, ce sera peut-être 50 centimes. Donc, le fait de dire ah oui, mais on veut pas bloquer les utilisateurs, si vous avez besoin tout de suite des fonds, on vous rachète les ROI. Ouais, d'accord, mais je veux dire, si tu vends ton ROI 3 fois le prix que tu l'as acheté, pour moi, c'est ça le blocage. C'est un blocage un peu masqué. Pour moi, hein, attention, c'est que mon avis, pour moi, c'est un petit blocage masqué dans le sens où, ok, tu laisses la possibilité aux gens de vendre ses ROI tout de suite et de récupérer un peu d'argent. Mais c'est un blocage parce que qui va faire ça? Franchement, qui va faire ça? Je pense pas, à part les talents qui, on voit, il y a des bumps de ouf, qui vendent leur ROI, tu vois, parce qu'ils veulent tout de suite la liquidité. Mais à part ça, moi, par exemple, j'ai, je crois, 700 Shimaev, mais je vendrai jamais. Je crois que mon PRU, mon prêt de revient unitaire, est à 1,60, je crois. Et bah, c'est mort, en fait. Jamais, en fait, je ne vendrai en instant sell s'il a pas pris de la valeur. Je préfère garder. Enfin, je veux dire, tu préfères vendre ton prix que tu as acheté divisé par 3 ou par 4 ou attendre un peu. Tu vois, bah moi je préfère attendre un peu. Bon, après, je comprends, hein, le système qu'ils ont voulu faire, c'est bien parce que en OB, ça aurait été bloqué. Mais c'est bloqué sans être bloqué, tu vois. Il y a une petite nuance. Moi, ça me dérange un peu le fait qu'ils mettent un price impact de ouf, mais en même temps, comme ils récupèrent les ROI et qu'ils ne vont pas dans le pool, vu que c'est d'acheteur-acheteur, de acheteur à vendeur, pardon, c'est toujours compliqué. Bref, moi j'ai un avis un peu, enfin, qu'on ne sorte pas l'argument, oui, c'est pour pas bloquer l'utilisateur, oui, dans un sens, mais franchement, si tu condamnes l'utilisateur à vendre tes ROI 10 centimes alors que tu les as achetés 2 balles ou 1 balle, eh bah, je suis désolé, mais c'est comme c'est un blocage. Tu offres la possibilité de te débloquer, mais à quel prix, quoi? Enfin, bref. Régulation. En France, RT collabora avec un partenaire néerlandais OTF pour gérer les ROI régulés. Très bien que le ROI devienne régulé, on va en parler, c'est très important. Les nouveaux ROI seront régulés dès leur lancement, donc de mineur normalement est régulé. Le premier ROI régulé sera introduit. Ah non, en janvier 2025. Bah alors pourquoi tu dis. Ouais, j'ai mal résumé, j'ai mis les nouveaux ROI seront régulés, mais ça veut dire que la prochaine intro sera sûrement en janvier 2025. Par contre, le fait que les anciens ne soient pas régulés, ça me dérange un peu parce que du coup, ça vaut quoi? Tu vois? Bon, bref. Aux USA, la version américaine RT validée par la SEC, un premier talent Shadow sera lancé pour tester le marché. Ça aussi, grosse déception. On parlait de la SEC. Est-ce que les États-Unis vont arriver sur RT? Alors, oui, ça arrive, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils auront leur propre plateforme. Je ne comprends pas pourquoi ils auront leur propre plateforme. Moi, tout ce qui m'intéresse, comme tous les gens, c'est que, évidemment, j'espère que les pools sont basés sur les pools également français. C'est-à-dire que Eduardo Camavinga, imaginons, on le mutualise sur la plateforme RT USA. J'espère que son price impact et tout ce qui est lié au talent sera identique. Moi, je pense malheureusement que aux USA, ils auront des nouveaux talents qu'on n'aura pas forcément chez nous. Et ça fait chier. J'espère pas, j'espère que je me trompe. Moi, ce que je veux, c'est que surtout... voilà, il faut surtout que pour moi les ROI soient interconnectés entre eux, parce qu'à ce moment-là, ça sert à, enfin, je veux dire, on s'en fout de la SEC. Alors, c'est juste, ça consolide l'entreprise, mais nous, en tant qu'utilisateurs, on s'en fout un peu. Nous, ce qu'on veut, c'est le yield et faire du trading. J'espère que RT va mutualiser en tout cas les pools et qu'il n'y aura pas des talents forcément sur une plateforme et pas sur l'autre. Enfin bref. Après, le fait qu'il n'y ait pas sur les USA tous les talents qu'il y a actuellement, je comprends tout à fait, parce que c'est un peu le socle RT France. Mais bon, j'espère quand même que les talents qui vont sortir par exemple aux States sur leur plateforme, on pourra aussi les avoir. Sinon, ça veut dire que les gens vont fatalement créer un double compte. Moi, si demain, il y a une plateforme RT qui sort aux USA et que c'est pas le même compte que mon RT France, mais je crée un compte RT USA, ça c'est clair. Et j'investis dessus. Donc j'espère que... j'espère que voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de trop de trucs un peu chiants comme ça. Sinon, moi tout de suite, je vous le dis, j'investis sur RT USA direct. Bref, avantage des ROI régulés, légitimes et sécurisés pour les investisseurs.
Oui, enfin le mot régulé, ça rassure juste pour moi, bref. Possibilité de distribution sur les plateformes traditionnelles, banque, courtier, ça aussi c'est assez vague. Mais bon, on ouvre aux banques et aux courtiers la distribution. Donc on verra ce que ça donne sur... voilà. Dans le temps, comme on dit. Shop et VIP. Le shop proposera toujours des échanges de ROI contre des items ou des expériences VIP. Donc ça, c'est pas une news, c'est actuellement le cas. En parlant de ça, on nous parle de Benoît Saint-Denis, talent du mois, mais j'attends toujours le shop Benoît Saint-Denis, tu vois, parce qu'en règle générale, Mbumbi, on avait des maillots. Tiens, en parlant de ça, ah mais attends, mais ça fait 3 semaines au moins, moi, que j'ai réussi à avoir mon maillot, mais j'ai toujours pas reçu. Faudi. Oui, alors là, j'ai fait un mix de faudesse et de folie. C'est Faudi. Mais faut que j'envoie un petit mail du coup au shop RT, sinon je vais être obligé de contacter Kevin C, tu sais, en MP quoi, et de régler le problème avec lui. Du coup ça va chauffer, tu vois, pour le shop. Donc il faut que j'envoie un petit mail parce que oui, j'attends toujours le maillot d'Mvoubi, je l'ai toujours pas eu. Mais pour revenir à Benoît Saint-Denis, on n'a toujours pas d'item Benoît Saint-Denis et on est le 20 quoi, je veux dire. Donc j'espère que mardi prochain il y aura des items Benoît Saint-Denis, histoire de glaner quelques items dédicacés de qualité, oui. Lancement prévu pour printemps 2025 avec des drops liés à l'actualité du talent. Alors ça c'est pareil, je comprends pas. C'est ce qu'on nous vend actuellement. L'actualité du talent, le mois dernier c'est Mbumbi, là c'est Benoît Saint-Denis. Et il y a des drops liés au talent. Donc pourquoi tu nous dis qu'en printemps il y aura des drops liés au talent? J'ai un peu du mal, bref. Peut-être qu'il y aura plus d'items, c'est ce qu'il voulait dire. C'est comme ça que j'ai résumé moi. Bref. Question, frais. Les frais à la vente ne visent pas à retenir les utilisateurs, mais sont nécessaires pour la stabilité. Ça, je suis d'accord, mais je pense aussi que ça permet de retenir les utilisateurs. Tu vois, pour moi, c'est un peu les deux. Mais bon, voilà, sans langue de bois, pour moi, c'est les deux. Cashback opérationnel pour les VIP lors des introductions. Donc ça, bah, c'est normal, hein, c'est surtout les introduits ou non. ROI régulé. Les anciens ROI pourront être régulés progressivement, mais ce sera un process long. C'est ce que je disais, c'est que c'est chiant. En fait, le fait que tu parles de régulation, un nouveau mot qui arrive, régulation, c'est bien. Mais le problème, c'est que ça veut dire que les anciens sont pas régulés. Et du coup, les gens, ça va peut-être les faire fuir. C'est un peu à double tranchant, faut faire attention. Les nouveaux ROI auront probablement des grandes supplies grâce à la distribution sur des réseaux traditionnels. Ça me fait peur aussi, parce que grande supply, ça veut dire quoi? Après, si c'est des gens aussi blindés que Marc, avec des fonds qui achètent 100 000 Wolf, je veux bien, mais par contre, faut faire attention parce que comment dire, quand on parle de ROI auront probablement une grande supply, c'est plus à l'intro qu'il faut regarder aussi. Et quand ça versé, en fait, nous, le problème des utilisateurs, c'est qu'on n'a pas la vision de la supply, par exemple, de l'EAO. S'il y en a 50 000, pourquoi demain il y en aura 70 000? On ne sait pas quand les ROI sont versés dans le pool. Ça va changer vu que ça va être du full OB. Mais j'ai un peu du mal à voir comme l'évolution. En tout cas, je demande à voir. J'ai pas peur, mais je demande à voir. Donc évolution, fonctionnalité, non, pardon, impact sur les élections USA, aucun impact sur RT, même c'est mieux hein, que Trump soit passé, parce que tout ce qui est crypto, ça donne un peu d'énergie. Ça aurait été, Kamala Harris, je suis pas sûr que ça aurait été aussi bien. Mais pour le fait de l'élection de Trump, ça avantage tout ce qui est crypto, donc actif numérique RT, je pense que ça peut aussi un peu avantager, surtout si RT sort aux States, hein, clairement. Fonctionnalité future évolution vers OB complet. Donc ça, comme on a dit, le but, ça va être de passer au fur et à mesure. On aura à ce moment les plannings comme quand on passait de OBLP. Essentiel sera influencé par les volumes d'achat-vente avec un price impact. Donc ça, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que selon le volume d'achat ou vente et selon le price impact, quand tu vas vendre tes ROI, ça va piquer du cul. Voilà, concrètement. Talent, RT explore des partenariats avec des talents émergents, notamment dans les sports. Donc on sent bien que RT évidemment ne veut pas prendre forcément des influenceurs TikTok, tu vois. Le but c'est quand même sportif. C'est vrai que l'aspect sportif attire beaucoup de monde. Donc moi je suis content que RT prenne ces directions. C'est déjà le cas, hein, le nombre de talents sportifs sur la plateforme, ça doit représenter 95%. Hein. Si tu enlèves Joey Défilé, VG Dream, tout ça qui font de la musique, Nielsa, tout ça, donc oui, ça représente 5%, je pense, donc c'est bien. Une annonce majeure pourrait être concernée un jeune talent proche d'Alcaraz. Évidemment, Kevin C était au truc bidule machin chouette de Nadal en Espagne. En parlant de ça, Nadal retraite, voilà, c'est terminé, on ne le verra plus en tant que professionnel sur un cours. Donc voilà, c'est fini, une légende part, même si c'est pas mon préféré, je préfère Federer et Djoko, même si Federer est devant. Mais Nadal, bah, même si je l'aime pas trop Nadal, je considère comme que c'est un très grand joueur avec ce qu'il a fait, donc voilà, sa retraite. Mais c'est bien parce que ça veut dire que ça va être tennis sûrement espagnol, évidemment. Et bah, j'espère que ça va être quelqu'un de pas très connu, parce que moi j'aime bien aussi connaître, tu vois, c'est bien en fait de connaître de nouveaux talents. Quand tu sors du Kamavinga, c'est un talent, c'est vrai, mais tu le connais déjà. Alors qu'un nouveau talent, tu vois, qui émerge,
Comme Alexis Nicolas, hein, moi je connaissais pas du tout Alexis Nicolas et je le suis sur Insta et je suis tous ses posts et tout et j'adore suivre ses trucs. Tu vois, connaître les gens, c'est connaître les nouveaux talents, je pense que c'est aussi important. Faut pas forcément sortir des grosses têtes. Communication et marketing. RT attend que les nouvelles régulations et systèmes soient pleinement opérationnels avant de lancer une grande campagne marketing. Ça veut dire du coup qu'on aura une campagne marketing en 2035. Donc ne vous attendez pas... Ne vous attendez pas à avoir une campagne marketing maintenant, même s'il y a de nouveaux formats qui sortent, on voit sur X, qui vont arriver aussi sur Insta. Une grande campagne marketing, genre à la pub du Super Bowl, de la finale du Super Bowl, comme j'ai dit hier sur Discord, à la mi-temps, c'est pas pour maintenant, voilà. Hein, mais peut-être un jour, de toute façon, il faut aller progressivement, ça va pas. Mais bon, le marché, on a besoin de nouveaux utilisateurs pour que le marché remonte un peu, tu vois. Donc, ce serait bien quand même de faire un peu de marketing, tu vois, un peu, juste un peu. Genre, tu sais, une petite, je sais pas, une petite interview sur TF1, tu vois, ou voilà, ou une petite pub qui dure 5 minutes, tu vois, sur, je sais pas, sur entretien entre les anges et tout, là. Je sais pas même pas si ça existe, je regarde pas les anges de la télé 24 ou les anges à Poudalmézo, là. Mais, c'est une petite pub là, hein, une petite pub là. Mais après, ça touche que les jeunes, donc remarque, mais une pub sur Arte. Je pense que les gens qui regardent Arte ont beaucoup d'argent. Mettez une pub sur Arte, c'est mieux. Moi, je regarde Arte, j'ai pas forcément beaucoup d'argent, mais on sait jamais. Autant toucher un public large, vous voyez, qui peut mettre un peu d'argent, parce qu'évidemment, si tu fais une pub sur TikTok avec des jeunes qui ont 15 ans, on s'en fout, quoi. Bref. Conclusion, Kevin reconnaît que les changements peuvent inquiéter, mais ils sont nécessaires pour garantir la stabilité et la pérennité d'RT. C'est vrai, mais c'est aussi une parole de quelqu'un qui veut montrer aux gens qui sont déjà là que RT, ça marche et ça va continuer à marcher. Donc, ne pas être pessimiste ni trop optimiste, voilà, il faut voir le bon côté des choses, c'est normal, ils font des changements pour stabiliser le marché, moi je vois ça, et c'est normal de tenir un discours comme ça. Bref, l'objectif est que 2025 marque la fin du changement majeur pour une plateforme régulée, claire et prospère. Oui, c'est vrai que les changements, on en a un peu ras le cul, donc ce serait bien que tous les talents soient en mode full OB, qu'il n'y ait pas de disparité, voilà, même moi pour faire des vidéos, j'aime bien, parce que là, j'aime bien que tout soit stable, sinon je passe 15 plombes à faire des vidéos, à expliquer des cas particuliers. Donc c'est vrai que ça peut être... c'est vrai que c'est bien, ça je suis d'accord, l'objectif 2025. L'objectif 2025, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2025, donc ce sera plus 2026, ce sera stable. Et Kevin remercie l'auditoire et se dit enthousiaste pour l'avenir de RT. Comme j'ai dit, évidemment, en tant que patron de boîte, tu es obligé de donner un petit côté optimiste à la chose. Et je crois que RT a l'avenir devant lui, perso. Hein, un petit côté critique, tu vois, mais je pense que RT, oui... va continuer. RT est loin de couler, je pense, je vous le dis clairement. Et voilà, ces annonces marquent un tournant pour Royalties avec structure renforcée et ambition internationale. Comme l'année dernière, donc on reste sur la même chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Oui, juste une chose, je reviens sur... il y a une question qui est beaucoup revenue pour les ventes, 2,5% de ventes sur les OB actuellement. Alors il faut savoir que sur les OB, si par exemple Kevin hier a fait une com', si par exemple demain tu veux vendre 100, bien, Corentin Moutet, 100 Corentin Moutet, t'en as 100, tu mets en vente tes 100 en OB, l'achat, il n'y a que 80% qui partent de ton OB. Donc c'est-à-dire que les gens achètent 80 ROI de tes 100. Tu as toujours ton ordre de vente en cours. Il faut savoir que les 1 euro de frais ne sont pas pris. Il n'y aura que les 2,5%. C'est-à-dire que si tu attends les 7 jours, ou même si tu retires les 20 qui te restent de la vente, tu n'auras pas les 1 euro. Les 1 euro, que ce soit achat ou vente, c'est sur un acte qui est complété, qui est full complété. C'est-à-dire que pour un achat, t'en achètes 3, t'en as 3. Donc quoi qu'il arrive, ça, ce sera les 1 euro de frais. Mais pour les ventes, si tu en mets 100 et que les 100 ne partent pas d'un coup, ou en plusieurs fois, ou que les 100 ne sont pas tous écoulés, même si tu retires avant les 7 jours, ou même après les 7 jours, tu n'auras pas les 1 euro, il faut vraiment que ce soit complété. Ça, je vais regarder, parce que j'ai quelques OB à vendre, et je veux bien checker comme s'ils ne prennent pas de sous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je ferai une vidéo juste après, concernant tout ce qui est avantage VIP et VIP 2, et surtout quand tu es un gueux, pardon de dire ça, faut dire quand tu as un nouvel inscrit, pardon. Quel ROI investir, quel est ton objectif? Je vais juste faire une petite vidéo, voilà. C'est histoire de préparer l'intro de Dominor si vous voulez la faire, parce que je pense que ça va exploser. On en parle dans la seconde vidéo. Je vais te proposer 3 plans d'achat de ROI pour avoir 1000 ROI selon les prix et selon les arguments que je vais avancer. Donc si tu es encore non VIP, je t'invite à regarder ces vidéos. Voilà, j'espère que ces vidéos t'aura plu. YouTube, je te laisse passer un très bon mercredi, la journée des enfants, et je vous fais des gros bisous. Ciao!